Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée par Anastasia. Donc je te fais un gros bisou. Cette vidéo consiste à vous expliquer un petit peu les ingrédients pour construire sa chaîne de vlog. Donc j'ai pas mal réfléchi, j'ai pris le temps de me pencher vraiment sur la question quand j'ai vu ton commentaire hier. Alors c'est parti, je vais vous donner un petit peu mes conseils. Donc ce sont mes conseils, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste pour moi des conseils qui sont importants. Après c'est peut-être pas forcément important pour vous. Alors pour commencer, déjà je pense le plus important c'est en avoir envie. Il ne faut pas créer sa chaîne de vlog pour faire comme les copines, comme les collègues ou autres, car si vous faites ça pour faire comme les autres, ce ne sera pas personnel, ce ne sera donc pas naturel. Donc là, stoppez tout de suite, c'est pas la peine de faire sa chaîne si c'est pour faire comme tout le monde. Ensuite, une fois que vous êtes vraiment sûr de vous, que vous voulez vous lancer dans cette aventure, il va falloir vous trouver un nom. Alors ce nom, il faut que ce soit un nom que vous aimez, quelque chose qui ait une signification pour vous. Pourquoi pas un nom qui soit en relation avec le thème de votre chaîne. Par exemple, si vous faites une chaîne beauté, vous pouvez inclure le mot beauty dans votre pseudo. C'est un exemple. Après, il faut savoir que le nom en principe, vous allez le garder pendant toute la longévité de votre chaîne. Donc vraiment, prenez le temps de vous poser et de réfléchir vraiment au nom qui fera finalement le succès de votre chaîne. Quelque chose de très important, savoir avoir suffisamment de recul face à toutes les attaques que vous allez pouvoir rencontrer, soit dans les commentaires, soit dans les messages privés. Il faut savoir que les gens savent vraiment être très très méchants, surtout qu'il y a la barrière de l'ordinateur, donc forcément ils se sentent pousser des ailes. Vraiment, si vous n'avez pas suffisamment de recul, vous allez pouvoir vraiment vous sentir très mal, voire même limite tomber en dépression. Donc voilà, vraiment c'est super important, avoir du recul, savoir faire la part des choses entre les commentaires constructifs et les commentaires destructifs. Ça, faut vraiment mettre un point d'honneur là-dessus, parce que ça s'est déjà vu, des filles, des jeunes filles, vraiment tomber dans des étapes pas possibles à cause de tout ça. Donc faites attention. Si vous ne vous sentez pas d'assumer tout ça, évitez de faire une chaîne YouTube parce que ça peut vous faire vraiment souffrir et c'est pas ce que je souhaite. Vraiment, si vous avez suffisamment de recul, si vous vous sentez capable d'assumer, vous pouvez y aller. Alors un point important également, c'est vraiment la partie titre. N'allez pas mettre un titre qui n'a rien à voir avec votre vidéo parce que ça va tromper les personnes. Moi ça m'est arrivé de regarder une vidéo justement par rapport au titre, parce que c'est le titre qui m'a interpellée, c'est le titre qui m'a intéressée, et au final la vidéo n'avait rien à voir, mais alors rien à voir avec ce titre. Résultat des courses, j'ai perdu mon temps et cette fille, j'irai plus voir ses vidéos parce que au final on ne peut pas se fier au titre de ses vidéos, donc non, ce n'est pas la peine. Pareil pour la miniature. Si vous faites une vidéo beauté par exemple, n'allez pas mettre un bateau mouche en miniature, c'est complètement outside, c'est pas du tout, c'est hors sujet, ça va vraiment pas du tout plaire aux personnes qui vont vous regarder parce que c'est pas logique en fait, tout simplement. Ça me tenait à cœur de vous le dire, c'est vraiment les titres, c'est super important. Les titres et la miniature, c'est un petit peu la vitrine de votre vidéo, c'est vraiment ce que les gens vont voir en premier, donc veillez à que ce soit une bonne miniature, bien en rapport, pareil pour le titre, bien en rapport avec la vidéo. Passons sur la partie matériel. Alors c'est vrai que quand on commence sa chaîne, on n'a pas forcément tout le matériel qu'il faut. Des fois même on commence par faire comme moi j'ai fait, des films avec une webcam. Donc il faut savoir que la qualité visuelle et audio est super importante. C'est vrai qu'une vidéo de mauvaise qualité ne donne pas envie en fait. On va pas avoir envie au bout de la deuxième minute. Des fois on va avoir envie de partir parce que c'est juste pas agréable de regarder une vidéo avec une mauvaise qualité. C'est pour ça qu'il ne faut pas
léser le matériel, même si au début ce n'est pas tout à fait facile. Essayez de mettre un peu d'argent de côté vers un matériel un peu plus performant et un peu plus élaboré pour que les personnes qui vont regarder votre vidéo soient confortables en vous regardant et que leurs yeux ne saignent pas et leurs oreilles non plus quand ils vous regardent ou quand ils vous écoutent, parce que c'est vrai que c'est jamais agréable. Et enfin, quand on regarde une vidéo, c'est pour passer un bon moment. Après, vous allez avoir du matériel pas forcément onéreux. Par exemple, moi, ma caméra, elle a coûté moins de 200 €, donc forcément, c'est pas un réflexe. Mais voilà, c'est pas non plus assuré, c'est pas, il n'y a pas des lags, ça va, c'est correct. Après, j'envisage un matériel un petit peu plus élaboré plus tard, mais voilà, on met un peu des sous de côté pour toujours aller vers une évolution meilleure. Voilà, prenez votre temps. Si vous n'avez pas forcément les sous pour le moment, restez soit avec votre webcam ou avec votre téléphone portable. Les téléphones portables font de très bonnes vidéos. N'allez pas non plus vous ruiner pour faire votre chaîne YouTube. Voilà, faites avec ce que vous avez. Et le plus important au final, c'est vraiment ce que vous allez dégager. Si vous prenez du plaisir, si vous avez envie de partager des choses, les gens ils vont retenir ça. Voilà, c'est ça. Éclatez-vous, faites-vous plaisir, faites plaisir aux personnes qui vous regardent et c'est vraiment ça finalement le plus important. Et après, si vous pouvez avoir du matériel plus élaboré, allez-y. Sinon, mettez un petit peu d'argent de côté et peut-être que plus tard vous allez pouvoir avoir du matériel de haute qualité pour avoir des vidéos de haute qualité. Moi par exemple, mon éclairage n'est pas terrible, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai pas encore, là vous le voyez, voilà, c'est juste un spot en fait, enfin un spot. Vous voyez, voilà, là vous le voyez mieux. Voilà, c'est un lampadaire. Donc voilà, c'est pas terrible, mais je fais avec ce que j'ai. Je me mets devant la fenêtre, je me mets des lumières pour avoir donc un rendu plus agréable pour vous. Après voilà, ouais, j'ai ma voix qui fait des choses bizarres là. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Anastasia, j'espère que j'ai répondu à tes questions. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Pour ma part, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous, bye.